Parti. Bonjour à tous, comme d'habitude, moi Namoussoudi qui revient vers vous pour apporter encore d'autres détails. Détails Congo dans la Bible. Le thème du sujet, c'est l'expression magnifique a un rapport avec l'histoire biblique de David et Goliath. Et oui, savourons d'abord la chanson de notre Père VV, dont le thème est resté le questionnement, comme vous l'entendez. Oui, l'expression magnifique que vous entendez chez les Wolof, Nangadef magnifirek, cette expression est tirée de l'histoire ancienne en rapport avec le drame qui opposa Goliath à David. Pour commencer, suite à mes publications vidéo, un commentateur a écrit, je cite, « J'apprécie ce que vous faites, mais la recherche des détails linguistiques ne doit se faire qu'avec la langue bantoue ?» Fin de citation. Question légitime. Et je réponds sans détour que non. Tout le dialecte du continent devenu Afrique, j'insiste bien sur cette expression, le continent devenu Afrique, renferme les deux bases linguistiques des Ndinga ou langue. L'expression langue vient du mot Ndinga, en passant par le latin lingua, ou lingua. Qui finit ndinga, ndingala, lingwala. Vous voyez? Donc, pour ne pas vous embrouiller, je recommence en disant que tout le dialectique du continent devenu Afrique renferme les deux bases linguistiques des Ndinga ou langue des deux Égyptes anciennes, dont la première est la Douma, sous les patriarches. La deuxième est pharaonique sous les matriarches. Mais avant d'aller plus loin dans mon développement, apportons d'abord une correction sur ce qu'on entend par langue bantoue, qui en réalité n'existe pas, si ce n'est de par l'abus du langage, la confusion mythologique, comme l'a écrit l'historien Obenga dans son fameux livre Bantou langue, Bantou peuple, Bantou civilisation. En réalité, Bantou vient de l'expression Kikongo, Bilunji Biamuntu. En français, on dira les âmes appartenant à la déesse Muntu. Muntu qui était une confession lunaire qui donnera aussi l'expression Luyalu chez nous pour dire l'État. Donc cette confession lunaire dans laquelle se développera le système du régime matriarcal avec pour symbole totémique la hyène ou épouse du dieu Amon, mère de Nkusu, ce que les Grecs, avec l'Égypte de Cléopâtre, modifieront les expressions. Amon deviendra Horus,
cette mère divinité qui va être désormais Muntu au Soudan deviendra Osiris et Nkusu deviendra Isis. Donc, au lieu de dire Bantu langue, Bantu peuple, Bantu civilisation, il serait mieux de dire Congo langue. Ouais. Il serait plutôt mieux de dire Congo langue. Congo peuple, Congo civilisation. Et là, on comprendra que tout commence en Mésopotamie, comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises. Donc, là, nous serons dans le bon courant de cette identité primaire qui disparaît, à savoir le Congo, identité dans laquelle étaient les deux Égyptes. Donc, les deux bases dialectiques ont produit les deux blocs, l'Ouest et le Sud. L'Ouest était le bloc de Ndingala qui finira en Lingala. Le Sud était le bloc Ndingayango qui finira en Kikongo. Étant donné que ceux qui sont du Ndingayango étaient plus proches de cette culture Congo, ceux du Ndingala étaient dans un, écoutez bien, étaient dans un idiomique entre l'araméen et le Ndingayango. L'araméen n'est autre que la langue universelle. On l'appelle araméen parce qu'il a été conservé par les peuples d'Aram, les ancêtres d'Abraham, les Sémites. Tout en insistant que le Ndingayango sortira du Ndingayala pour faire justement la culture Congo. La question donc posée par notre ami internaute ne me surprend pas du fait que le sujet est nouveau. Personne n'en a jamais parlé. Qui pouvait savoir que toutes les langues couvrant actuellement le continent africain ne sont en réalité que des dialectes qui faisaient autrefois les deux langues des Égyptes-Congo. Ces deux langues qui ont influencé les langues occidentales. En associant aussi le francique. Le francique qui était la langue des Indo-Congo, avant qu'on les appelle les Indo-Grecs. Vous voyez, dans le sujet actuel, profitons de l'occasion comme preuve. Prenons le mot Mangifi, ou comme le disent eux-mêmes Mangifirek. Ce mot n'est autre que la racine du mot français magnifique, exprimant la grandeur d'une personne fière de son physique imposant, dont le terminal est la tête. Voyez, les Sérères avec le Wolof, descendants des peuples amalékites de l'Égypte de la Douma, grande taille avec les Philistins, guerriers stars. Guerriers stars, dans la Bible on parle de Elohim, c'est-à-dire les titans. Après un duel, le vaincu perdait la tête. Et comme eux, ils étaient souvent vainqueurs, avantagés par la taille qu'ils avaient, ils conservaient donc leur tête sur les épaules. D'où l'expression magnifique.
Fouillez dans le dictionnaire Pluri-Larousse. Il n'y a pas de coïncidence. Telle est la définition magnifique et donnée. Vous allez retrouver l'expression grandeur. Et comme il ne donne pas l'origine de ces mots, c'est à nous-mêmes de les trouver. Voilà pourquoi l'histoire, dans son sens réel, a un côté très important quant à la recherche des détails qui font le linguisme mondial. Vous voyez? Mais devant Dieu, en parlant de ceux qui conservaient les têtes sur leurs épaules, en coupant ceux des autres, devant Dieu, le plus grand de ces stars, qui était un titan, Dieu, nommé Goliath, perdra la tête devant un petit appelé David. L'histoire est biblique. Là, ce n'est pas une mythologie. Moïse écrira la version exacte de notre histoire avec l'alphabet Congo. Détail Congo dans la Bible. Ben oui, comme nous écrivons le Kikongo ou nos dialectes avec l'alphabet français, c'est comme ça que les Hébreux, dominés dans la culture Congo, ils ont emprunté l'alphabet Congo qu'on appelait Mangalanganza pour écrire le hébreu. C'est à partir de la Bible, les écrits de Moïse, que l'écriture hébraïque s'est développée en se détachant des écrits anciens. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, nous allons découvrir autre chose. Donc, c'était pour répondre à notre ami internaute qui s'est inquiété pourquoi les détails de notre histoire ne doivent être cherchés qu'à la lumière de la langue bantou. La langue bantou n'existe pas. Comme je l'ai expliqué, j'avais fait une vidéo expliquant qui étaient réellement les bantous. Bantou, ce n'est pas un peuple. Ce n'est pas une langue, ce n'est pas une civilisation. La civilisation, c'est le Congo. Les peuples, c'est les Congos. Et la langue, c'est la langue Congo. Et cette langue Congo est sortie d'un dialecte qui deviendra Lingala. Et ce dialecte, associé avec les expressions Congo, ira faire les peuples de l'Afrique de l'Ouest. C'est comme ça que vous allez voir le Kikongo et le Lingala se sont croisés dans les Grands Lacs. Mais le Lingala venait d'où? Du Cameroun. Les Camerounais sont dans le dialectique Lingala. Le Kikongo vient du Soudan. Voilà. Donc, ce qui est à retenir dans cette vidéo, premièrement, détail historique dans la Bible, le drame de Goliath et David, c'était un Congo fier, avec sa tête sur les épaules, magnifique, et un petit qui, aidé par le Créateur, coupera la tête du plus grand. Et le mot magnifique n'est autre que le mot magnifique. Donc, la première culture mondiale a pour nom Congo. L'histoire commence avec l'ère Congo. Congo avec K, pas avec C. Voilà. Au revoir.